émission Saveurs divines. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le thème de la semaine qui se trouve dans l'évangile de Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, je vais seulement parler d'une partie de ce verset qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Oui, les chrétiens auront des tribulations dans le monde. Jésus reconnaît que les disciples vont rencontrer des difficultés et des souffrances dans leur vie. Il ne cache pas la réalité des épreuves auxquelles ils seront confrontés. Et en vérité, les disciples de Jésus ont affronté de nombreuses tribulations après sa mort et sa résurrection. En consultant les textes bibliques et parfois aussi les traditions chrétiennes, vous trouvez que la quasi-totalité des disciples de Jésus ont été martyrisés. Par exemple, Pierre a été crucifié à Rome sous le règne de Néron, selon la tradition. Il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, estimant ne pas être digne de mourir de la même manière que Jésus. Jacques, fils de Zébédée, il a été exécuté par l'épée sur l'ordre du roi Hérode. Acte 12, versets 1 à 2. Jean, fils de Zébédée, il est le seul disciple à ne pas avoir été martyrisé, mais il a enduré de nombreuses souffrances. Il a été exilé par exemple sur l'île de Patmos, où il a écrit le livre de l'Apocalypse, heureusement. André a été crucifié en Grèce sur une croix en forme de X, connue sous le nom de croix de Saint-André. Philippe aurait été crucifié à Hiérapolis en Phrygie après avoir prêché en Asie mineure. Barthélemy, dit Nathanaël, a été écorché vif et crucifié en Arménie. Thomas, dit Didyme, la tradition nous dit qu'il a prêché en Inde où il a été percé par des lances par des soldats locaux. Matthieu, Lévi, il a prêché en Éthiopie et aurait été tué par l'épée. Jacques, fils d'Alphée, il aurait été lapidé, puis battu à mort à Jérusalem. Thaddée, dit Jude, fils de Jacques, il a prêché en Perse et en Arménie, où il a été tué à coups de flèche. Simon le Zélote, selon certaines traditions, il a été crucifié en Perse. Matthias, celui qui a été choisi pour remplacer Judas Iscariote, aurait été brûlé en mort. Chers bien-aimés dans le Christ, ces exemples montrent que les disciples de Jésus ont enduré de grandes souffrances et des morts violentes pour leur foi et pour leur témoignage. Ces récits, qu'ils soient historiques ou traditionnels, illustrent les tribulations annoncées par Jésus et la détermination des apôtres à diffuser son message malgré les persécutions. Mais une question se pose. Est-ce que les chrétiens doivent nécessairement s'attendre à faire face à des tribulations même aujourd'hui? La réponse est oui. Oui, les chrétiens doivent s'attendre à affronter des tribulations même aujourd'hui. Alors pourquoi? Simplement parce qu'ils doivent se conformer à l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus lui-même a souffert. Il était fils de Dieu, mais il a souffert et a été persécuté. Et il avait dit à ses disciples qu'ils devraient s'attendre à être traités de la même manière. Jean 15, verset 20. En suivant Jésus, les chrétiens partagent ses souffrances. Et l'apôtre Paul a souvent parlé des souffrances et des tribulations comme étant inévitables pour les chrétiens. Dans Actes 14, 22, il est écrit ceci. Il fortifiait l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans 2 Timothée 3, 12, il est écrit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Donc, la Bible est claire là-dessus.
les persécutions, les persécutions, les tribulations attendent les chrétiens. Ce sont des compagnes, je dirais, d'un chrétien dans sa vie ici-bas. Mais aussi les tribulations et les persécutions sont là pour nous purifier, pour contribuer à notre croissance spirituelle. Donc, elles valent la peine. Les tribulations sont vues comme un moyen par lequel la foi des croyants est éprouvée et renforcée. Par exemple, dans Jacques 1, versets 2 à 4, il est écrit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce n'est pas tout. Les tribulations produisent la persévérance, le caractère et l'espérance dans la vie d'un chrétien. Paul l'a écrit aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4 en ces termes. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance est la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, Dieu accepte les tribulations et les souffrances et les persécutions parce qu'elles sont importantes dans la vie d'un chrétien. Et comme l'or est raffiné par le feu, les croyants sont purifiés et sanctifiés par les épreuves. 1 Pierre, chapitre 1, 6 à 7. Et puis la Bible nous dit à maintes reprises que les tribulations sont des occasions de témoignage, de participer à la mission du Christ, mais aussi de renforcer notre dépendance de Dieu. Et elles peuvent être le résultat aussi de l'opposition nette qui existe entre le royaume de Dieu et le monde. Vous savez, chers bien-aimés dans le Christ, les valeurs et les principes du royaume de Dieu sont souvent en opposition directe avec les systèmes et les valeurs du monde. Les croyants peuvent rencontrer des tribulations en raison de cette opposition. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus avait dit dans Jean 16, verset 33. Mais en plus de cela, il y a l'opposition spirituelle. La Bible enseigne que les croyants sont engagés dans un combat spirituel contre les forces du mal. Éphésiens 6, verset 12. Les tribulations peuvent être une manifestation de cette lutte perpétuelle entre le bien et le mal, entre les chrétiens et les forces du mal. Donc, nous devons garder courage, nous devons nous armer de l'armure de Dieu pour pouvoir vaincre, rester vaillants, rester victorieux face à ce combat perpétuel que nous mènent les forces du mal. Enfin, il y a la récompense future. Chers bien-aimés, la Bible nous dit que les tribulations actuelles sont temporaires. Ça va passer, soyez rassurés, ça va passer. Mais ça va produire une gloire éternelle, bien plus grande. 2 Corinthiens 4, verset 17. Les croyants sont donc encouragés à endurer les épreuves en vue de la récompense future. Romains 8, verset 18. En résumé, les tribulations sont présentées dans la Bible comme une partie inévitable de la vie chrétienne. Cependant, elles sont aussi un moyen de croissance spirituelle, de témoignage de la foi. Les chrétiens sont appelés à affronter ces épreuves avec courage et à trouver leur force et leur paix en Christ, lui qui a vaincu le monde. Dans l'émission prochaine, nous allons voir les différentes sortes de tribulations auxquelles les chrétiens font face et comment ils arrivent à les vaincre grâce à la victoire de Jésus, celui qui a remporté sur le monde, qui a vaincu le monde et en qui nous allons aussi vaincre le monde comme il l'a vaincu. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous et que la communion de l'Esprit Saint vous accompagne tout le long de votre séjour ici-bas. Amen.